J'ai bu un peu de thé avant de commencer la vidéo, mais en fait j'avais les travers. On recommence l'intro. Coucou, coucou, coucou. J'espère que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien. Ça me gêne. Je vais réussir à la faire cette vidéo, je te promets. Ou pas. J'aurais peut-être dû fermer la fenêtre. Tant pis. Tu dois te dire que j'ai l'air super bronzée et que je reviens de vacances. Pas du tout. En fait, je suis juste brûlée par un coup de soleil. J'ai fait une brocante et j'ai passé toute la journée dehors. Et il faut savoir que quand on a la peau blanche, c'est pas super comme idée de rester dehors toute la journée. Donc j'ai un joli coup de soleil qui commence à partir, mais voilà. Donc non, je ne suis pas partie en vacances. Je ne pars jamais en vacances. La vidéo de ce soir, ça va être que du blabla. Avec quelques déclencheurs. J'ai prévu quand même des déclencheurs. Mais je me disais que, vu que ça va être la rentrée scolaire, c'est peut-être une bonne chose de parler un peu de l'amitié. En général, c'est assez important quand on est jeune d'avoir des amis. Enfin, c'est important toute la vie, mais en général, bien sûr, il y a toujours des exceptions et tout. Mais quand on est ado, on veut avoir plein d'amis, on veut se faire accepter par plein de gens. Et c'est normal. Par contre, quand on vieillit, on n'a plus besoin d'avoir 50 amis, un pseudo-ami en fait. On a juste quelques personnes très proches et c'est suffisant. Parce qu'on préfère la qualité à la quantité. Alors ce soir, j'avais envie de te raconter comment j'ai perdu certains de mes amis. Des gens qui ont compté pour moi. Parfois c'est triste, parfois c'est juste la vie. Ça aurait pu limite faire un épisode de podcast. Je ne sais plus trop qui était la première amie que j'ai perdue. Ah oui, c'était Cassandra. Enfin, je sais pas si c'était vraiment une amie, parce que c'était un peu, je veux pas dire une tortionnaire, c'est pas vrai, mais elle était pas forcément très cool avec moi quand on était petite. On était en maternelle et un peu en primaire ensemble. Et en primaire, elle a déménagé, elle est partie dans le sud, à Montpellier. Et je vous parle de ça dans les années 90, donc il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas... Enfin, il y avait juste du courrier, mais je sais même pas si j'avais son adresse. Bah, il y avait le téléphone aussi, mais bon. C'est vraiment pas la super qualité, hein, ces trucs-là. Enfin, pour
revenue, je crois que c'était 2 ans plus tard, parce que sa mère a été mutée pour 2 ans. Ou alors, je crois qu'entre deux, ses parents divorcé, tout du genre. Ça n'a pas d'importance, mais je me souviens que même si elle n'était pas forcément l'enfant la plus cool du monde avec moi, elle m'a quand même beaucoup manqué, parce qu'on était assises à côté en primaire, à côté l'une de l'autre. Et elle m'a manqué quand même. Et quand elle est revenue, elle était plus, je vais pas dire méchante, mais elle était plus sympa en fait avec moi. Bon, elle avait grandi tout simplement. Mais voilà, c'est la première amie que j'ai perdue entre guillemets. J'avais pleuré quand même. Mais je le disais pas parce que comme c'était un peu une petite brute, fallait pas le dire. Ensuite, c'était au collège. Je me souviens, c'était en fin de 5e. La star de l'époque, c'était Alizée. C'est important pour la suite. Il y avait une de mes camarades de classe, parce qu'elle était corse, en fait, elle se prenait pour Alizée. Elle disait tout, à tout le monde que c'était sa cousine, en fait. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est possible que Alizée, elle ait une cousine qui s'appelle Morane. Mais voilà, cette fille se prenait pour Alizée, elle avait les mêmes piercings, elle avait la même coupe de cheveux, elle portait les mêmes styles de vêtements. Et on était quand même super amis parce que j'adorais Alizée à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un deuxième piercing. Je voulais me faire percer le cartilage, mais en fait, ils ont pas voulu, j'étais trop jeune. Du coup, j'ai le droit à un deuxième piercing. Pas un deuxième trou de boucle d'oreille dans le lobe. Et après, j'ai fait mes piercings au cartilage. J'en ai fait d'autres aussi, mais je les ai tous enlevés à part ceux-là. Ouais. Mais bref, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Donc, avec Morane, on était assez proches. C'était pas ma meilleure amie du collège. On a été quand même très 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 proches. Et un jour, je me souviens, c'était genre mon anniversaire. J'étais au collège. Et c'était en cours de sport. Et en fait, je pleurais parce qu'il s'était passé un truc. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'avais déjà des épisodes dépressifs. Et aussi que en fait, je me faisais du mal à moi-même. Pour éviter d'être ban par l'algorithme de YouTube, je vais dire ça comme ça. Mais, et cette fille le savait. Et elle me voyait pleurer, en fait. Parce que j'étais littéralement effondrée sur un banc en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et elle, de son côté, elle a vécu un micro-drame. Il y avait un gars avec qui on était en cours de PS qui l'a traité de grosse bourge. Et elle est venue me voir en mode... je vous rappelle, j'étais en train de pleurer. Ah, il y a machin, il m'a traité de grosse bourge. Est-ce que c'est vrai que je suis une grosse bourge? Et j'ai dit oui. Déjà parce que c'était vrai. Enfin, c'était vrai. Je sais pas si c'était vrai, mais elle disait que ses parents avaient plein d'argent, qu'ils avaient des super belles voitures, qu'ils avaient une méga belle maison. Que encore s'ils étaient les plus riches de la ville et tout. En gros, c'était la mafia, quoi. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je veux dire, peut-être qu'elle mentait. Comme pour le fait d'être la cousine d'Alizée. Peut-être que c'était vrai, peut-être que c'était un mensonge. Je sais pas. Mais en fait, elle avait vraiment des attitudes dénigrantes vis-à-vis de ceux qui n'avaient pas beaucoup les moyens financiers. Et c'était pas forcément
forcément la meilleure attitude du monde, en vrai. Mais bon, elle avait 12 ans, quoi. C'est une enfant. Donc là, moi, j'étais quand même en train de pleurer. Et elle me demande ça comme si c'était... Enfin, c'était un drame, quoi. Et, et à l'époque, j'étais quand même moins formée aux neurosciences, à la psychologie qu'aujourd'hui. Donc, je lui ai dit oui, c'est vrai. Et du coup, elle m'a insultée, elle est partie, elle m'a plus jamais parlé. Et c'est vrai que je m'en suis assez voulu de ça parce que je l'aimais bien, cette fille. Mais bon, c'est vrai qu'elle avait quand même des attitudes un peu dénigrantes envers les gens, quoi. Ah, tu pars pas en vacances? Ah bah dis donc, qu'est-ce que t'es pauvre. Ah non, mais moi je pourrais jamais ne pas partir en vacances. Ah non, mais tu te rends pas compte, hein. C'est tellement bien d'aller en vacances pendant 2 mois. Si tu vas pas en vacances pendant limite 2 mois de l'année, mais c'est franchement que t'es pauvre. Non mais, pardon quoi, vive l'éducation. Vive l'éducation que tu vas recevoir parce que, waouh. Et toutes choses de ce style en fait. Mais je l'aimais bien en dehors de ça, elle était hyper sympa. Donc c'est l'une des premières amies que j'ai perdues quand j'étais au collège. Et au final, je me demande si c'était pas une bonne chose, dans le sens où elle avait quand même des attitudes qui correspondaient pas à moi, ce que je vivais à la maison. Mes parents, ils sont jamais partis 2 mois en vacances. Je les avais pas 2 mois de vacances. Et spoil alerte, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte pour autant. Pas besoin de partir pendant 2 mois de vacances. Ouais, c'est pareil, c'est des choses comme si t'as pas de piscine chez toi, c'est que t'as raté ta vie. N'importe quoi. Je sais pas si elle le faisait exprès pour se donner un genre, ou si c'est vrai parce qu'en fait personne n'est jamais allé chez elle. Si ça se trouve, ses parents étaient dans la dèche et elle disait ça pour sortir de son quotidien. Ça tombe, elle avait de bonnes raisons de le faire. Ou alors c'était vraiment des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui juste considéraient que c'était normal d'avoir une piscine, de partir 2 mois en vacances, c'est possible. Mais bon, je saurais jamais. Ensuite, j'ai perdu une autre amie. Là, c'était ma meilleure amie du collège. Ses parents ont déménagé. Non, sa mère et son beau-père ont déménagé. J'étais tellement triste. Tellement, tellement triste. On avait essayé de reprendre contact il y a quelques années parce qu'on s'était croisés sur Amiens. Mais on est tellement différentes maintenant. Je veux dire, on est adultes. Elle a son mari, ses enfants. Moi, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, donc déjà, la conversation, elle est assez différente. Quand on devient adulte et qu'on n'a pas d'enfants, en fait, on se rend compte que la plupart des gens, quand ils ont des enfants, ils se mettent à parler que de ça. C'est hallucinant. C'est limite effrayant d'ailleurs. J'ai pas compris. J'ai jamais compris pourquoi. Les gens qui se mettent à avoir des enfants et qui se mettent à vivre exclusivement à travers leur enfant. Genre ils ont plus de passion, ils ont plus de centre d'intérêt, ils ont plus de discussion autre que leur enfant. Ou si de temps en temps c'est la politique, mais pour dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour leurs enfants. Enfin, c'est vraiment tout tourne autour de ça. Et c'est triste en fait. Sincèrement, c'est triste. J'ai beaucoup de gens que je connaissais qui sont devenus comme ça.
Heureusement pas tout le monde, hein, parce que sinon j'aurais plus du tout d'amis. Mais ouais, je trouve ça tellement triste. Je dis pas qu'il faut pas parler de ses enfants, attention, hein. C'est juste que c'est pas censé devenir ton unique source d'intérêt dans la vie. Parce que ça leur met énormément de pression en fait. Quand c'est juste quand ta vie se résume juste à ton enfant ou tes enfants, ça leur met une pression de dingue. C'est pas bon de faire ça. En tant que parent, c'est pas bon. Notre amie que j'ai perdue, c'était à peu près au moment du collège. Mais je la connaissais de la primaire en fait. C'était ma meilleure amie de primaire, c'était Blandine. Elle était trop sympa. Et on est resté en contact assez longtemps quand même, mais la vie fait que on a arrêté de se parler, de se voir et tout. Donc c'est pas que j'ai pas été triste, mais c'était pas comme avec Léa qui est partie du jour au lendemain en fait. Là c'est juste que la vie a fait qu'on s'est éloigné et c'est pas pareil, c'est pas la même sensation en fait. C'est juste que on était au collège, nos parents ils travaillaient tous. Je crois qu'ils travaillaient seulement, je sais pas, bref. Mais du coup c'est compliqué parce qu'on n'était pas dans les mêmes collèges, on n'était pas dans la même ville et tout, donc puis bon ça reste compliqué quoi. Alors il veut pas venir coller. Donc voilà. Mais c'est vrai que de temps en temps je pensais à elle. Là j'ai eu l'occasion de la revoir il y a quelques années. C'est vrai que j'aimerais bien aller, je sais pas, boire un café avec elle, ça me ferait plaisir. Le pire, c'est que j'ai appris que une de mes voisines, c'est sa cousine. Non mais franchement, le monde est petit quoi. Il est devenu super collant, c'est bizarre. Je crois qu'il a pas aimé la chaleur. C'est pour cette raison que je ne mettrai jamais de slime sur mon Blue Yeti X. Non mais regardez-moi ça. Ensuite, j'arrive au lycée. Et là, au lycée, comment dire, j'avais très peu de vrais amis. Je connaissais des gens, mais c'était pas vraiment tous des amis.
complètement éclaté. Et en fait, le truc, c'est qu'en seconde, on était ensemble, mais elle a redoublé sa seconde, donc... Et après, elle a arrêté le lycée. Donc on est quand même resté un peu en contact, mais la vie, elle fait qu'on s'éloigne, hein, c'est toujours pareil. Mais je suis triste, parce que je l'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai rencontré une autre de mes amies, ma meilleure amie, Elodie. On s'est parlé jusqu'à ce qu'elle aille à l'université. Parce qu'elle n'a pas été faire des études universitaires tout de suite. Moi, je crois que je devais être en deuxième licence. Je crois. Et je sais pas trop pourquoi, mais elle a arrêté de me parler. Enfin, on continue à se parler, mais elle s'est fait d'autres amies. Et un jour, elle a juste arrêté de me répondre à mes messages. Et je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai fait. Mais elle a définitivement coupé les ponts. Donc je ne saurais jamais, je lui avais envoyé un message, elle m'a jamais répondu, donc tant pis. Tant pis. Ensuite à la fac, j'ai connu pas mal de gens. J'avais une amie, après ça on a arrêté de se parler avec Manon. Juste parce que elle n'a pas supporté que je n'aille pas au mariage d'une de nos amies communes. Parce que mon oncle était à l'hôpital et c'était la fin de sa vie. Donc ça, elle n'a pas supporté que je ne vienne pas pour ça. Bref. Elle n'a pas non plus supporté que je me remette avec mon ex. Parce que ce que j'ai compris, elle avait des vues sur lui, mais en même temps, quand il était dispo, il lui a proposé de se voir et tout, et elle voulait plus. Enfin bref, des bêtises. Du coup, voilà. Bye bye Manon. Manon, je veux dire, on peut se parler, mais c'est plus comme avant. Quoi d'autre? Qui d'autre plutôt? Je réfléchis parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai arrêté de parler, mais en fait on n'était pas spécialement amis en vrai. Enfin, c'était pas de la... Vous savez, une vraie amitié hyper soudée. On s'entendait très bien, on était amis. On avait plutôt des relations de camaraderie, j'ai envie de dire, plutôt que d'amitié. Pour reprendre l'expression consacrée, disons que c'est pas des gens qui nous appelleraient à 3h du matin pour venir planquer le cadavre de leur ex, quoi. Enfin, c'est une blague. Je précise, c'est une blague, mais c'était pas des gens comme ça, c'est pas des gens sur qui on sait qu'on peut compter à 2000%, qui seront toujours là, sans parler, mais c'est pas des gens sur qui je me serais reposée, à qui j'aurais tout confié de mes problèmes, de ma vie, quoi. Mais c'est des gens avec qui j'étais amie, hein, on s'entendait très bien et tout, mais... Il y a un oiseau qui vient de se poser pas très loin.
j'avais aussi une amie, c'était beaucoup plus tard. J'avais rencontré sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'était vraiment une super amie et tout. Et en fait, un jour, j'ai posté une story, mais je me suis... en fait, j'avais un truc de fausse fourrure. Et je dis, ah tiens, j'ai ma fourrure de lapin. Enfin, c'était marqué fausse fourrure. Enfin, ça se voyait que c'était pas de la vraie fourrure. Et du coup, elle a arrêté de me parler ce jour-là. Elle m'a bloqué, définitivement bloqué des réseaux et tout. Je sais pas, enfin, à part ce truc-là, parce que je sais qu'elle était très proche des animaux. Mais je veux dire, c'était une blague, quoi. Et au pire, elle me demandait des explications. Et le pire, c'est que je l'ai dit après. Je fais non, mais pour rassurer tout le monde, c'est pas la vraie fourrure, c'est la fausse fourrure. Mais elle l'a très mal pris. Je crois que c'est ça qui a fait qu'elle a arrêté de me parler. Et sinon, en début d'année, enfin fin d'année dernière du coup, j'ai perdu un ami. C'était mon ex avec qui on était restés amis et très proches pendant des années. Que j'ai soutenu pendant des mois à l'écouter pleurnicher sur un ascenseur. Oui, je l'ai mauvaise celle-là. Je l'ai très mauvaise. Je l'ai très mauvaise, donc je risque de pas être très sympa. Je vais fermer ma fenêtre. Donc là, je l'ai vraiment très mauvaise et je risque de vraiment pas être sympa du tout. Il faudra m'en excuser. Mais en vrai, ça faisait plusieurs fois que... Parce qu'il était avec une fille, en fait, il me mettait de côté. Parce que elle était jalouse, machin, puis c'était la femme de sa vie, et puis blablabla. Bref, déjà, red flag, quand quelqu'un est jaloux, c'est pas de l'amour. Je sais, pour avoir été jalouse, je peux vous assurer que c'est jamais de l'amour. C'est toujours de l'ego. La jalousie, c'est de l'ego. C'est pas de l'amour. Donc, au moment où on a arrêté de se parler, ça faisait quelques mois que on va dire que je le soutenais parce que ça n'allait pas avec sa copine et tout. Et j'ai passé beaucoup de temps, j'ai dépensé beaucoup d'énergie pour l'aider. Puis je suis allée le voir, là où il habite. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent que je pensais mettre dans la chaîne en fait. Parce que pour moi c'était plus... Enfin c'est pas que c'était plus important la chaîne que l'amitié, mais voilà. C'est l'argent que j'avais prévu de mettre dans la chaîne que j'ai pas pu mettre du coup. Et il a été infect. J'ai pas été mieux non plus, mais on a été infects tous les deux, l'un envers l'autre. Et c'est vrai que je lui ai reproché d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour venir le voir et au final
marre parce que ça faisait des mois que j'entendais parler que d'elle. Et l'ambiance était pas ouf en fait. Je crois que c'était pas le bon moment pour lui de voir quelqu'un. Moi je dis voir quelqu'un, voilà, c'est pas être avec quelqu'un en couple. Hein. Mais et c'était pas le bon moment pour moi non plus. J'avais passé autant de temps avec eux, je crois qu'on a passé quelques jours ensemble. Je sais plus, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je crois que c'était un truc comme ça, 4 jours. Et moi en fait il passait toute sa journée à rien faire, moi je voulais faire plein de choses. C'était sur Paris, je voulais faire plein de choses et tout. Mais voilà, je voulais rien faire, il passait son temps à dormir, ça me saoulait, à jouer à League of Legends et tout. Et je me disais mais la vache en fait il a pas changé depuis que j'ai quitté quoi. Enfin si, avant il jouait à Magic, c'était LOL. Le changement radical de mode de vie. Oui, je suis pas sympa avec lui, je m'en fiche. Et du coup ça s'est plutôt très mal passé. Et quand je dis mal passé, ça s'est terminé à ce qu'il me mette dehors de chez lui. Faut savoir que j'avais jamais pris métro toute seule. Je crois que j'étais allée chez lui 2 fois avant. Enfin, une fois. Enfin bref, je savais pas comment prendre le métro pour rentrer à la gare. Enfin, pour retourner à la gare. Et en plus, voilà, j'avais rien mangé ni rien et il me met dehors. Donc je me suis retrouvée dehors à faire mes affaires en 4ème vitesse parce qu'il était horrible. Bon, j'étais pas mieux non plus, hein, c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est de ma faute, mais c'est une accumulation. Il y avait que j'ai dit un truc qui a dépassé les bornes. Mais j'étais vraiment excédée. Et je vais pas dire que je le regrette. Enfin, si je regrette tout ce que j'ai dit, mais il a vraiment été horrible. D'ailleurs, à l'époque, j'avais pensé en faire une vidéo. Je l'ai tournée, mais je l'ai jamais montée ni rien parce que je voulais pas envenimer la situation. Pendant quelques jours après ça, j'ai essayé de m'excuser, de temporiser les choses. Et il a fini par me bloquer. Voilà. Donc, ça faisait plus de 10 ans qu'on se connaissait. Et du jour au lendemain, il m'a bloqué. Et je pense qu'on se parlera plus jamais. Donc, voilà. Maintenant, je m'en fiche. Je peux le dire en vidéo. Si ça lui convient pas, t'avais qu'à pas me bloquer. Et toc. Non, je suis vraiment très en colère. Donc ça va être une très longue vidéo par contre. Mais ouais, je suis très en colère, c'est d'avoir dépensé autant d'énergie pour quelqu'un. En fait, je suis vraiment en colère, c'est d'avoir dépensé autant d'énergie, de temps et d'argent pour au final une personne qui me jette de sa vie du jour au lendemain et qui n'a strictement rien à faire de moi, quoi. Est-ce que c'est pas comme ça que je conçois l'amitié ? En vrai, autant je comprends que la vie fait qu'on s'éloigne, qu'on a des centres d'intérêt différents.
Ça, c'est quelque chose qui est normal. En revanche, quitter quelqu'un du jour au lendemain, le bloquer, ne plus jamais lui donner de nouvelles, ne pas lui dire pourquoi on ne lui parle plus, c'est pas terrible. Le ghosting, c'est nul. Et en même temps, j'ai moi aussi ghosté des gens. Pas forcément en le voulant. Des fois, c'est juste que je suis occupée et j'ai pas le temps de répondre. Ou je sais que si je réponds, la personne, elle va renchérir et que ça va durer longtemps et que j'ai pas le temps de lui consacrer du temps. Et je sais que c'est pas bien, mais il y a des personnes qui sont très chronophages. Et puis il y a aussi des personnes, je sais que selon mon état mental, ça va pas me faire du bien de leur parler. Typiquement, j'en ai marre des gens négatifs tout le temps. Ceux qui voient toujours le verre à moitié vide. C'est usant. C'est usant. Genre, ah bah c'est cool, il pleut pas aujourd'hui. Ah bah ouais, mais y a pas de soleil. Ou, ah il fait beau aujourd'hui. Oui, mais il fait trop chaud. Ou, enfin, plein de choses comme ça. Et il y a des gens comme ça. Des gens comme ça, je ne peux plus les supporter. Parce que ils sont trop dans le tout ce qui ne va pas. Tout le temps. Et moi, ça m'enfonce en fait. Donc c'est vrai que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je choisis ma santé mentale plutôt que les gens. Et c'est égoïste, j'en ai conscience. Sauf qu'en fait, ma santé mentale passera toujours avant tout. J'ai été trop mal à certains moments de ma vie pour en fait considérer que les autres doivent passer avant moi. Et vraiment, c'est le côté il va leur arriver un truc bien. Ah oui, mais ça pourrait être encore mieux. Ouais, mais tu te rends compte que là, c'est déjà pas mal ce qui t'arrive. Ah ouais, mais non, c'est pas assez. D'accord. Donc je suis pas contente parce que... Ou je suis pas contente parce que c'est pas assez. D'accord. Typiquement, ça va être des gens qui vont gagner 1 million d'euros à l'euro million. Ils vont encore dire, ah ouais, mais 2 millions, ça aurait été mieux. Ah oui, ça aurait été mieux, mais tu peux pas être déjà contente de ce que t'as. Ah non, c'est pas assez, je peux pas être contente tant que j'ai pas... Donc j'ai pas plus. Je suis en train d'essayer d'enlever le slime, mais ça marche pas. C'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire, c'est que ne vous forcez pas à être ami avec quelqu'un
c'est pas bien, parce que c'est très mauvais pour l'estime de la personne, et c'est pas sympa. Mais bon, à la limite, des fois il y a des explications qui peuvent être données. Par exemple, la fille qui a arrêté de me parler parce que j'ai posté une story avec de la fausse fourrure. Elle aurait pu me dire, ça me gêne, je ne veux plus te parler à cause de ça. Mon amie qui a arrêté de me parler du jour au lendemain sans que je sache pourquoi. Pareil, elle aurait pu me dire ce qui n'allait pas. Mais bon, ça fait rien. Mais voilà, tout un tas de choses comme ça. Mais si quelqu'un, en fait, est mauvais pour toi, t'as le droit de t'éloigner de la personne. T'as le droit de t'éloigner des gens. Mais c'est quand même mieux de leur dire avant. Après, des fois, c'est juste la vie qui fait qu'on s'éloigne, et ça, c'est tout à fait normal. On a le droit de ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt, ne plus avoir les mêmes goûts, ne plus avoir la même vie, en fait, tout simplement. Je veux dire, les gens que je connais, mes amis, mes connaissances qui, le jour où ils sont devenus parents, il n'y avait plus que leur enfant qui comptait. Progressivement, ça nous a éloignés, c'est sûr. Parce que quand t'es plus capable d'avoir autre chose comme conversation que ton enfant, je dis pas les premiers mois c'est normal, c'est nouveau et tout. Mais quand le gamin il a 3, 4, 5 ans et que ça reste la seule chose dont t'es capable de parler, et c'est valable aussi pour n'importe quel domaine, n'importe quelle passion. Quand tu n'es capable que de parler que de ce qui t'intéresse et que tout le reste n'existe plus. Que t'as plus comme sujet de conversation qu'un seul domaine. C'est normal que les gens s'éloignent en fait. Ou alors il faut s'entourer que de gens qui aiment ça. Mais ça finit vite par tourner en rond. Et c'est pareil, tu as le droit d'être triste parce que quelqu'un cesse de te parler. Tout comme tu as le droit de pas être triste quand quelqu'un cesse de te parler. T'as le droit d'avoir de la rancune envers quelqu'un. Même si avoir de la rancœur, c'est pas terrible. T'as le droit. T'as le droit de ressentir de la justice, t'as le droit de ressentir ce que tu ressens en fait. Et personne n'a le droit de te dire que ce que tu ressens n'est pas valide. Par contre, tu vois, par exemple, pour mon ex, j'aimerais bien qu'on redevienne, je vais pas dire amis parce que c'est impossible. J'ai été piquée par un moustique, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on redevienne amis, mais j'aimerais bien avoir l'occasion de pouvoir m'excuser. Parce que même si j'ai
beaucoup de rancœur. J'ai aussi très mal agi et tu vois, c'est ça qui me manque le plus, c'est de pas pouvoir aujourd'hui lui envoyer un message et lui dire écoute, je sais que j'ai complètement j'ai eu des comportements intolérables et juste je m'excuse de ça. Enfin non, je suis désolée. Je m'excuse pas moi-même. Enfin si, je m'excuse moi-même, je me pardonne moi-même d'avoir été une garce. Mais en même temps, ben ouais, c'est ça qui me manque le plus, c'est de pas pouvoir m'excuser sincèrement. De pas pouvoir lui dire que j'ai compris pourquoi j'ai agi de la même sorte. Et ouais, c'est ça qui me chagrine le plus en fait. Mais bon, il a fait son choix. Dis-moi si toi tu as déjà ghosté un ou une amie. J'espère en tout cas que personne t'a jamais ghosté parce qu'il n'y a rien de pire en fait. J'espère que ce long bavardage t'aura aidé à t'endormir. Et surtout, ne t'inquiète pas. Si les gens s'éloignent de toi, c'est pas forcément que tu es une mauvaise personne. C'est juste que la vie fait qu'on a des fois des centres d'intérêt différents. Ça ne définit pas ta valeur. Si quelqu'un cesse de te parler, ça veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais ou d'inintéressant ou qu'on ne peut pas t'apprécier. Ça veut pas dire ça. Et tu as aussi le droit de dire ce que tu penses.